seulement, c'est incomplet. Parce que le démon va se manifester, mais tu ne vas pas savoir comment commander le démon dehors. Le démon va se manifester, tu ne sauras pas comment commander le démon dehors. C'est pour ça que Dieu dit que créons l'homme à notre, et il n'a pas dit à nos images. Parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Il dit que maintenant, l'image et c'est la conjonction. Donc ce n'est pas fini. Et la ressemblance. La ressemblance, c'est la capacité d'opérer comme Dieu opère. Je brûle même pour moi-même. La capacité d'opérer comme Dieu opère. Avec les mêmes évidences. Avec les mêmes évidences. Il dit que créons l'homme à nous gloire et ressemblance. Ressemblance. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. S'il n'y a pas les ennemis, vous n'avez pas les ennemis. Je vais m'adresser clairement aux gens ici. Je vais parler à vos ennemis. J'envoie le feu de Dieu. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le secteur, quel que soit même le pays, je m'introduis dans le spirituel et je commande le feu. J'invoque le tonnerre de Dieu. Si toute personne, je dis personne, afflige ta vie, afflige ta vie. Je commande le tonnerre. Je vais te parler de la source de la domination. Parce que le Seigneur dit que créer l'homme et quitter la domination. Il a mentionné 5 choses. Et puis je vais te parler de la source maintenant de notre domination. La domination, l'autorité du chrétien, ça sort d'où? Amen. Je vais vous parler de 3 choses. La première chose, c'est la gloire. Quand vous voyez le docteur commander les choses surnaturelles, ce n'est pas par lui. C'est parce qu'il a épousé le message de la gloire. La Bible dit que si toi, si tu confesses la confession, si toi, quel que soit ton problème, si tu confesses et si tu crois, il doit y avoir l'harmonie entre la confession et la conviction. Automatiquement, tu as ton miracle. Automatiquement, tu as dit que la guérison est établie. La source, c'est la croix. Il a accepté d'épouser le message de la croix. C'est pour ça que ça se manifeste. Nous allons voir, je vais vous donner rapidement, c'est la lire à la maison, parce qu'il faut qu'on soit à l'heure. Colossiens chapitre. Non, on va lire Colossiens, c'est intéressant. Colossiens chapitre 2, à partir du 12 à 15. On va lire seulement ça, je vais vous donner d'autres. Colossiens chapitre 1. Quelqu'un va nous lire, la soeur là, elle est prête. Rapidement, il ne faut pas que, vous savez, mon père est ici. Il faut être gentil. Amen. Donc, Colossiens chapitre 2, à partir du 12. Colossiens 2, 12. Amen. Colossiens, c'est vers la fin. Ce n'est pas à côté de Genèse, c'est vers la fin. Si ton voisin ne voit pas Colossiens, il ne faut pas seulement, on était toujours comme, même au commencement on était comme ça. Non, essaie d'aider ton voisin. Quelqu'un dit Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen très fort. Colossiens chapitre 2, ok, nous sommes là. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 12 à 15. Attentivement. Avant
Avant, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Continue, jusqu'à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce qu'il va effacer? Il dit encore. C'est quel temps? Il a effacé. Moi je ne maîtrise pas le français. Même mon père il est au courant. Mais il a dit que quoi? Il a effacé, il va effacer ou il effacera. C'est quoi? On a dit que quoi? Il a effacé. C'est que c'est passé, non? C'est passé. Aidez-nous, c'est le passé. Amen, continue. C'est le passé. C'est quoi? C'est le passé. C'est le passé, continue ma soeur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Vous allez lire à la maison Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 12, vous allez lire ça à la maison, pardon, pour comprendre la révélation. Comprendre la révélation. J'ai dit qu'il y a deux choses. Uniquement la révélation. La révélation qui n'est pas la méditation. La lecture de la parole va te donner juste l'information. L'information ne change rien. Ça ne va rien changer dans ta vie. Connaître Jean chapitre 3, on parle de Nicodème. Ça ne change rien. Il faut avoir, c'est-à-dire que l'esprit, qu'est-ce que l'esprit est en train de véhiculer derrière ce verset? C'est ce qu'on appelle la révélation. Ça ne vient pas la méditation. Ça va changer ta vie. Quelqu'un dit Amen. Apocalypse chapitre 11, verset 12. Nous allons, la Bible dit qu'ils ont triomphé par le sang, n'est-ce pas? Et par le témoignage. Vous connaissez cela. Bon, ouais, vous allez aussi lire Philippiens, pardon, chapitre 2, 7 à 9. Ça nous parle de la croix. Nous fait comprendre que Jésus-Christ sur la croix, il n'est pas parti là-bas parce qu'il voulait s'amuser. Non, non, il est parti là-bas parce qu'il voulait paralyser. Hébreux chapitre 4, verset 12. Paralyser l'œuvre du diable. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de versets, mais je vous donne ça, vous allez méditer cela. Bon, la deuxième chose, la deuxième source. Quelqu'un dit la source. Tapez ton voisin, dit la source. La source. La deuxième source, c'est le trône. Quelqu'un dit le trône. Dis à voix haute fois, le trône. Quelqu'un dit le trône. Ok, je vais faire lever quelqu'un ici là. Oh, maman, tu me respectes. Et là, tu vas me donner votre chaise, Amen. Donc, votre chaise. Amen. La chaise. Quelqu'un dit le trône. Quelqu'un dit le trône. Éphésiens chapitre 1. Ouvrons Éphésiens chapitre 1. Maman a dit passer. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20. Je vais quelqu'un rapidement pour gagner le temps. Je vais lire à partir d'ici. La Bible dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je vais répéter. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je vais appeler mon frère ici, avance ici comme ça. Là. La Bible nous fait, regardez-moi très bien, regardez. La Bible nous fait comprendre que Dieu, apôtre Paul dans Romains, il va parler de l'esprit. Il dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, l'esprit de Dieu, il dit que c'est la même personne. Il dit que si Dieu a ressuscité, c'est-à-dire que Jésus était mort, amen. S'il a ressuscité, Dieu a ressuscité de Jésus. Il a resté Jésus entre les morts. Et il a transporté Jésus-Christ sur le Jésus-Christ est où? Il est où? Non, parle avec toi, il est où? Parle avec lui, il est où? Sur le trône. Il est là. Il est assis. À où? À la droite. À la droite. Je ne vais pas préciser parce que c'est bon. Je ne vais pas préciser, ça n'a pas trop d'importance. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un te met à droite, ça représente l'autorité. Vous voyez chez les papes, même dans l'administration, tout ça. Ok, on va prendre les versets. Donc il est à la droite de qui? Il est à la droite du Père. Il dit qu'il a transporté. Jésus-Christ était mort. Il était mort.
Il a ressuscité premièrement Jésus. Il a donné, parce qu'il y a un papa qui veut dire que c'est l'esprit même de Dieu. Il a transporté Jésus sur le trône. Rappelez-vous que je suis en train de parler de que Dieu ordonne et qui dit domaine, et qui dit domine. Et nous sommes en train de voir les sources de la domination. Et je suis en train de, c'est le numéro 2. Je parle de le trône de Dieu. Et là maintenant Jésus est sur le trône. Tout ce que Jésus qui faisait dans son ministère, c'est pas qu'il était sur la terre et sur le trône en même temps. Et sans que notre Dieu. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, ça avait de l'impact parce qu'il était sur la terre et il était au ciel en même temps. Je vais te prouver cela. Je vois déjà l'incrédulité. Ok, Jean chapitre 3. On va Jean chapitre 3.